Bonjour et bienvenue pour cette deuxième vidéo sur les conversions et les transferts d'énergie. Lors de l'épisode précédent, on a fait tous les rappels de cours autour des sources et des formes d'énergie, mais aussi comment on représentait une chaîne d'énergie avec les différentes conversions et transferts d'énergie. Et on a aussi vu la formule permettant de calculer un rendement énergétique. Donc dans cet épisode, on va faire un exercice de fin de chapitre. Le thème de cet exercice, c'est sur la tour solaire, qui est donc un convertisseur d'énergie qui va donc utiliser l'énergie provenant du soleil, donc le soleil étant la source d'énergie, qui va nous permettre donc de fournir et donc d'exploiter une énergie électrique. Donc je vais vous demander de faire pause sur cet exercice et on va se reprendre juste après pour la correction. Mais essayez de faire un maximum de questions avant d'écouter la correction, sinon ça ne sert à rien. Voilà, je vous laisse faire pause. Donc, je considère que vous avez terminé, donc vous avez fait pause et essayé de répondre à un maximum de questions. Et on va procéder à la correction. Donc, tout d'abord, par rapport au gros texte du début, je l'ai un petit peu réduit pour utiliser juste les informations qui nous seront utiles. Donc j'ai résumé en un texte en disant qu'une tour solaire utilise des cours d'air chauffé par le soleil pour générer de l'énergie de mouvement. Donc on n'a pas parlé de transfert par convection, c'était inutile. Transformé en énergie électrique grâce à tes turbines. Éclairé par la lumière du soleil, l'air ambiant est chauffé dans un vaste collecteur permettant de mettre en mouvement des turbines entraînant des générateurs électriques permettant de produire de l'électricité. Donc à gauche de ce texte, je vous ai mis donc un schéma de la tour solaire permettant d'expliquer donc le fonctionnement de ce convertisseur d'énergie avec donc de l'air qui est piégé dans des conduits et qui seront chauffés par un collecteur qui va capter donc l'énergie par rayonnement du soleil. Donc première question, indiquer la source d'énergie utilisée par la tour solaire. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas eu trop de soucis en disant que le soleil est la source d'énergie qui va être utilisée par la tour solaire. Et en plus, on peut ajouter que le soleil, c'est une source d'énergie renouvelable, car il est considéré comme inépuisable à l'échelle d'une vie humaine. Donc, quel est le rôle des turbines dans la tour solaire? Donc là, je l'ai dit à l'oral lors de la lecture du petit texte, c'est que les turbines permettent de convertir l'énergie de mouvement, donc l'énergie de mouvement de l'air qui a été chauffé, en énergie électrique. Évidemment, en sortie convertisseur, ce qu'on va exploiter, ça sera de l'énergie électrique. Donc expliquer si le collecteur est un convertisseur ou un transmetteur d'énergie. Donc on se rappelle, le collecteur vient collecter, comme son nom l'indique, donc les différents rayonnements du soleil pour pouvoir chauffer l'air qui se trouve piégé dans les différents conduits. Donc finalement, le collecteur, c'est bien un convertisseur d'énergie, car il collecte l'énergie, donc par rayonnement ou lumineuse du soleil, pour le convertir en énergie thermique, afin de chauffer l'air qui est piégé donc dans les conduits. Et cet air, donc, il va se mettre en mouvement car un transfert d'énergie par convection, et donc on va avoir un mouvement d'air, représenté ici par des flèches bleues, orange et rouge. Et ce mouvement va donc mettre en mouvement les turbines afin de créer cette énergie électrique, de convertir donc l'énergie de mouvement en énergie électrique. Donc si on réalise la chaîne d'énergie complète de la tour solaire, donc on va déjà représenter les différents convertisseurs d'énergie, donc que ce soit le collecteur ou les turbines, sauf qu'on a un petit problème, c'est qu'il manque un convertisseur. Et ce convertisseur, c'est l'air froid, car le collecteur, il va convertir l'énergie lumineuse en énergie thermique. Cependant, l'énergie thermique ne peut pas être utilisée par la turbine. Il faut donc un nouveau convertisseur d'énergie qui va convertir l'énergie thermique fournie par le collecteur en une autre énergie, une énergie de mouvement. La seule manière, le seul converteur qui a la capacité de faire cela, c'est donc l'air qui va être chauffé. Donc l'air froid va être chauffé, il sera mis en mouvement vers les turbines qui va donc convertir cette énergie de mouvement en énergie électrique. Donc on va représenter les différentes flèches. Donc la flèche noire représentée
donc l'énergie reçue par le collecteur. Donc l'énergie reçue, c'est l'énergie lumineuse et la source, c'est donc le soleil. Ensuite, l'énergie lumineuse va donner de l'énergie de mouvement envoyée dans l'air froid, l'énergie thermique envoyée par l'air froid qui va se mettre en mouvement vers la turbine qui va donc convertir cette énergie de mouvement en énergie électrique. Donc énergie lumineuse, énergie thermique. Évidemment, il y a certains rayons qui vont se réfléchir, donc c'est pour ça qu'il y aura une partie de l'énergie lumineuse qui va être perdue à cause de la réflexion. Donc une partie va être réfléchie et d'autres seront converties en énergie thermique. Donc ça va chauffer l'air froid qui va se mettre en mouvement, donc énergie de mouvement, par transfert thermique par convection, qui arrive aux turbines, qui va donc convertir cette énergie de mouvement en énergie électrique. Et évidemment, une partie de cette énergie va être perdue par chaleur, donc en énergie thermique. Et donc, donc l'utilisateur qui va utiliser cette énergie électrique, c'est donc notre fournisseur d'électricité qui va ensuite nous donner aux différents utilisateurs. Donc voici la chaîne d'énergie complète de la tour solaire. Donc, tout d'abord, on met les différents convertisseurs d'énergie, les différentes flèches, tout à gauche la source d'énergie, et enfin on remplit avec les différentes formes d'énergie. Donc déjà celle reçue, celle qu'on va exploiter, et évidemment, quand c'est possible, l'énergie perdue, qu'on la connaît. Donc la dernière question, c'est donc un calcul de rendement énergétique. Donc je vous demande que, en sachant qu'une tour solaire de Rankine peut produire 18 gigajoules d'électricité en une heure en utilisant une énergie de 82 gigajoules grâce au soleil. Calculer le rendement énergie de cette centrale. Donc, on rappelle la définition du rendement énergétique, c'est donc l'énergie utile divisée par l'énergie reçue. Donc l'énergie qui va être exploitée par l'utilisateur, c'est donc l'énergie électrique, et l'énergie reçue par la totalité de ce convertisseur d'énergie, qui est la tour solaire, au tout départ, c'est l'énergie lumineuse. Donc ce n'est pas l'énergie thermique, ce n'est pas l'énergie de mouvement. Ce qu'on cherche, c'est l'énergie reçue au départ donc de toute conversion, donc ce qui est l'énergie lumineuse. Donc si on regarde l'exercice, on donne deux données, 18 gigajoules, 82 gigajoules. Donc ces deux données-là vont être utilisées pour calculer le rendement. Donc le 18 gigajoules fait référence à l'énergie électrique, alors que le 82 gigajoules fait référence à l'énergie lumineuse. Donc c'est juste le rapport entre le 18 et le 82. On voit qu'on a la même unité au-dessus et en bas, donc qui est le gigajoule, donc il n'est pas nécessaire de convertir ces gigajoules en joules, puisqu'on a la même unité au-dessus et en bas. Donc ça revient juste à faire le rapport entre 18 et 82, et pour avoir le résultat en pourcentage, on multiplie par 100. Et si on obtient si on applique ce calcul, on trouve un résultat de 22%. Donc on voit déjà que la tour solaire a un rendement qui est supérieur à nos panneaux solaires, parce qu'avec les panneaux solaires type silicium, on a des rendements de 15%. Et en plus, donc une ouverture peut être demandée à certains élèves en demandant c'est quoi le point positif de cette tour solaire par rapport à un panneau solaire. C'est donc que cette tour solaire peut être utilisable la nuit, car les collecteurs vont être chauffés grâce au rayonnement solaire, et ce temps de chauffe est aussi utilisable la nuit. Donc il va chauffer l'air froid piégé dans le collecteur, que ce soit dans la journée ou la nuit. Et c'est pour ça que ces tours solaires sont très très bénéfiques pour nous, en tout cas utilisateurs d'énergie électrique. Donc voici ce qui conclut cet exercice de fin de chapitre, avec donc l'utilisation de la tour solaire. Donc pour la prochaine fois, on verra une petite activité expérimentale autour de la dynamo. Et je vous dis donc bonne révision et à bientôt.